Bonsoir, bienvenue sur Africly. Je vous l'avais promis hier, aujourd'hui, 30 juin, pour célébrer le 64e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, je voulais absolument interviewer un auteur congolais. J'ai interviewé tout à l'heure l'auteur Tomo Kwabini pour son livre Maudit soit-il. J'ai trouvé cette interview tellement riche, tellement passionnante et vraiment, Tomo Kwabini nous a envoyé des énergies positives depuis le Congo. Alors encore une fois, bonne fête à tous les Congolais du monde entier et à tous les Congolais de cœur. Excellente soirée à tout bientôt. Voilà, aujourd'hui j'ai la chance et l'honneur d'interviewer l'auteur Tomo Kwabini qui est à Kinshasa aujourd'hui. Donc voilà, je suis très heureuse parce que aujourd'hui, donc c'est comme je l'ai dit hier, la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Et donc, je me devais vraiment d'avoir une interview d'un auteur congolais. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Monsieur Tomo Kwabini. Mais pour mes auditeurs, j'ai un petit peu parcouru votre biographie et vous me corrigez s'il y a des erreurs. Il n'y a pas de... Voilà, je sais que vous êtes un jeune auteur de 35 ans, 36 ans, si je me trompe pas. Donc, vous êtes basé à Kinshasa, vous avez grandi à Kinshasa, à Bandal, et vous travaillez auparavant dans le domaine des finances et vous avez abandonné pour vous consacrer à l'écriture. Et vous êtes très actif pour les écrivains, pour les librairies, pour toutes les manifestations culturelles autour du livre à Kinshasa, mais pas qu'à Kinshasa, aussi à travers d'autres villes du Congo. Dites-moi si c'est juste. Oui, c'est très juste. Actuellement même, on est en train de... C'est les derniers jours du festival Beaucoup où je suis directeur de la programmation. Donc, on finit aujourd'hui. Je pense que les affiches ont circulé un peu sur Internet aussi. Oui, j'ai vu ça et je vous remercie de me l'avoir envoyé. Expliquez-moi un peu, je ne connaissais pas du tout ce festival. Expliquez-moi un peu en quoi consiste ce festival. En fait, le festival Beaucoup, c'est livre en lingala. C'est un peu un cadre de rencontre de tous les acteurs du livre de Kinshasa. On Mhm, voudrait bien que ça se passe dans tous les pays parce qu'on a déjà essayé de le faire en miniature dans la ville de Goma. On avait essayé cela l'année passée. Et ok. l'idée pour nous, c'est de le faire dans les grandes villes de la République. Et ici à Kinshasa, on le fait. L'originalité un peu de cela, c'est que c'est une rencontre des culturels, des personnes qui sont dans la chaîne du livre Mhm, congolais. Parce qu'en principe, la culture chez nous, elle est souvent financée par des aides au développement. Il y a souvent des structures, des mhm, centres culturels étrangers qui injectent de l'argent pour permettre certaines rencontres. mhm. Il y a notamment la fête du livre organisée par l'Institut français, la rentrée littéraire par Wallonie-Bruxelles. Et Ok. là, c'est vraiment une rencontre des acteurs culturels congolais qui ont décidé de se mettre ensemble pour présenter la littérature congolaise de façon générale. C'est Nous avons magnifique. commencé le 28 et on va clôturer aujourd'hui le 30 Ok. Et donc, donc les acteurs de la chaîne du livre, juin. Et euh, aujourd'hui même, je vais t'envoyer la programmation complète. très bien. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et donc les maisons d'édition aussi sont partenaires. Oui, il y en a beaucoup en fait. C'est vraiment des éditeurs et des libraires congolais qui se réunissent en fait pour organiser ce festival. À côté de ces éditeurs et libraires, il y a des associations culturelles qui sont là, le Café littéraire des Missi, Mhm, l'Association des jeunes écrivains du Congo, l'Union des écrivains congolais, parce qu'il y a une association qui rassemble tous les écrivains du Congo, il rassemble les jeunes écrivains, il y a
Aleph, donc des structures qui permettent la promotion du livre au quotidien dans les différentes communes de Kinshasa et même à l'intérieur du pays. Donc, c'est vraiment une fusion, Mhm. un rassemblement général de tous ces passionnés du livre qui se mettent ensemble pour réfléchir sur l'avenir du livre dans notre pays. Et je vais Ah, t'envoyer la programmation pour que tu aies un peu plus de détails. de détails. Donc, c'est Très bien. vraiment un beau monde et ça nous rassemble vraiment, en tout cas, presque nous tous, quoi. Tout l'écosystème du livre à Kinshasa ici. Et même, il y en a même qui viennent aussi de Goma. Ah oui. Et oui, donc j'avais lu que vous étiez aussi actif au niveau des librairies. Que faites-vous Oui. exactement par rapport aux librairies? Moi, personnellement, j'ai, avec des amis, initié une librairie qui est un peu spécialisée sur la vente des livres des auteurs congolais parce que Mhm, avec le système éducatif que nous avons dans le pays, on met souvent pas très en avant en fait la littérature produite par les écrivains congolais. mhm, Et ça, c'est déjà institutionnel parce qu'à l'école, on étudie encore avec les livres qui viennent essentiellement des autres pays. Et puis à côté, il y a les différents centres culturels occidentaux, les centres culturels occidentaux qui mettent en avant les livres de leurs auteurs. Bon, ça, c'est normal, c'est légitime mhm. par rapport à eux. Et c'est ainsi que nous aussi, nous sommes dans une réflexion du patriotisme Oui. littéraire ou culturel aussi, où on voudrait permettre aux Congolais de consommer la littérature congolaise d'abord, et pas seulement après, il y a aussi les possibilités d'avoir d'autres livres, mais on Mhm. priorise la vente des œuvres littéraires congolaises. La structure, elle s'appelle l'AESH, Laesh. Ah, Elle est très ah, pas. active sur l'AESH. Ok, je connaissais pas du tout. Je note. Laesh. Elle est Ah, très active sur les réseaux sociaux. Et puis ah, à côté de cela, on travaille en partenariat avec les éditions Miezi, qui est une maison d'édition qui a en tout cas cette ambition-là de donner des contrats professionnels aux auteurs locaux ici. Le premier auteur qu'on a produit là-bas, c'est Vincent Lumbume, qui est un très grand auteur oui, du monde. je l'ai rencontré. Je l'ai rencontré. Il a participé à un recueil de nouvelles à Bruxelles. Je l'ai rencontré il y a quelques années. Voilà, nous avons édité son dernier roman, Parole de perroquet, qui a été édité aux éditions Miezi, qui est une maison d'édition congolaise. Et au sein de cette maison d'édition, nous avons créé un centre culturel où on a une partie, la bibliothèque. Et dans cette bibliothèque, on a choisi de mettre en avant les livres des écrivains congolais, des écrivains africains, ou du moins des livres des personnes qui ont écrit sur l'Afrique ou sur le Congo. Et à Hmm. côté, il y a la littérature du reste du monde qui est aussi exposée. Mais lorsque vous entrez dans notre bibliothèque, les premiers contacts, d'abord, c'est avec les écrits des Africains de façon Wow. générale. Et puis, il y a un centre culturel là-bas où on fait, c'est libre, c'est gratuit. Tout le monde a la possibilité de venir présenter son livre, de faire des expositions. Hmm. Et à côté, il y a une librairie, comme je l'ai dit, parce que l'AES travaille en partenariat avec les éditions Miezi, où nous vendons des livres Mhm. des auteurs congolais. Il y en a beaucoup, hein, il y en a vraiment beaucoup dans tous les genres littéraires. Et à côté, c'est la maison d'édition, où on fait vraiment Ok. l'édition en compte d'éditeur. Waouh. Eh ben, ça, c'est vraiment, je découvre, ça donne envie d'aller, hein. Alors, ben, maintenant, on va plus. Moi, j'ai lu un de votre livre, donc je pense que c'est le dernier, Maudit Oui, c'est le soit-il. dernier. C'est Oui. exact, hein? C'est sorti en février 2024. Oui, en fait, moi, je vous ai rencontré parce que j'ai écouté votre conférence à Genève. OK. Et oui, c'est là que j'ai rencontré votre éditrice, hein, donc les éditrices des lettres mouchetées. Et mais c'est là que j'ai eu l'occasion de découvrir votre roman et on était vraiment déçus, hein, de ne pas vous avoir sur le salon parce qu'il n'y avait pas Ah, d'auteur congolais. Voilà, moi je suis ah. congolaise aussi. On a vu tout le monde, mais on n'a pas vu les Congolais, mais on se rattrape aujourd'hui. Alors moi, j'avoue que je viens de terminer votre livre. Je l'ai lu hier et aujourd'hui. Et
Waouh! Moi, oui, les premiers chapitres, disons que le premier chapitre, on ne sait pas trop où on va et on est un peu déstabilisé. Et c'est vraiment au fur et à mesure que on va vraiment découvrir. Enfin, je vais raconter un peu sans dire la fin. Donc, Maudit, c'est un écrivain. Et au début du livre, on le découvre dans un accident. Donc, il est victime d'un accident de la route et il va être amené à l'hôpital. Et c'est au fur et à mesure, on le découvre pas tout de suite que c'est un écrivain. C'est vraiment au fur et à mesure qu'on le découvre. Et dans tout ce qu'il dit, en fait, pour moi, il parle de Kinshasa, bien sûr. Il y a des belles pages sur Kinshasa. Et il parle de la situation du pays, quoi. Parce que quand il parle, il y a cette espèce de chaos, mais on découvre vraiment sa vie au fur et à mesure. C'est une vie difficile. On voit au départ que c'était un enfant seul. On voit qu'il découvre ses parents, enfin son père. Qui est son père? Qui est sa mère? On le découvre pas tout de suite. Mais c'est vraiment par Bible et c'est un peu surréaliste parce qu'il y a la présence d'une chatte qui nous parle à un moment donné. Donc moi je trouvais que c'était vraiment un peu il y a un côté fantastique parce que c'est un livre qui n'est pas très grand, mais je trouve qu'il est dense par les thématiques. Et aussi vous avez mis dans vos livres des personnages qui ont fait l'histoire du Congo. Donc il y a la figure de Lumumba, il y a les figures positives, il y a aussi la figure du maréchal et les paroles du maréchal qui sont tout à fait étonnants. Comprenez mon émotion, donc qui est arrivé dans le livre, Voilà. qui fait référence à un certain discours, mais ça se met bien. Mais il y a aussi Sankara. Il y a, j'en ai noté quelques-uns ici. Hein. Oui, évidemment, mais il y a le maréchal, hein, il y a le Zaïre qui est quand même assez présent. Donc voilà. Et alors à un moment donné, quand j'ai commencé de lire votre livre, je dis maudit soit-il. Quand j'ai commencé, ma sœur me demandait un peu de quoi ça parlait. Je dis ça raconte l'histoire d'un écrivain quinois. Elle me dit mais c'est peut-être l'histoire de Monsieur de Monkwabini. Et j'ai dit je ne sais pas. Écoute, on va découvrir. Mais moi j'ai lu quelque part dans votre biographie au niveau de vos origines familiales. Je ne sais pas si c'est votre père. Quelqu'un dans votre famille était militaire? Non, non, ou j'ai mal lu. Moi, en fait, mon père était militaire parce qu'il était professeur, il enseignait les militaires, donc Ah, oui. ok. Ah oui, c'est ça, parce que Oui, et puis le détail que j'allais ajouter, Tomo Kwabin, en fait, c'est mon poste-nom. Parce Ah, qu'ici, on a 3 noms. Il y a ah, le nom, c'est Gombo. Tomo Kwabin, c'est mon poste-nom. Et Christian, c'est mon prénom. ah, ok. Et c'était un peu pour moi l'idée, comme on connaît ici en Afrique, au Congo principalement, nous avons 3 noms. Le nom Gombo, c'est un nom général que toute ma famille porte. Donc, Mhm, tout le monde s'appelle Gombo dans ma famille. Et le poste-nom, généralement, c'est lié à une histoire, ça raconte une histoire. Pour mhm, certains, même, c'est le nom que nous avons le plus important. C'est là où il y a, en fait, notre identité culturelle. Et mhm. c'est pour ça que j'avais estimé que comme c'était mon premier roman, que je le sorte avec mon nom le plus important. Parce que là, vraiment, C'est je me suis logique. vraiment relâché, je me suis vraiment Mhm, jeté quoi, dans ce que je faisais. J'estime que c'est le nom en fait qui portera en fait toutes mes futures œuvres enfin, romanesques. ah, ah, ah. Voilà. Ah oui, oui. Ok. Et j'avais l'impression que parce que les gens qui travaillaient dans l'armée, et les gens qui étaient dans le sérail, je veux dire, de Mobutu, etc., c'est plutôt les gens de l'Équateur. Est-ce que ça serait votre cas? Parce que j'ai vu je me dis, tiens, j'ai l'impression peut-être que vous êtes de l'Équateur, comme ça. Je me suis dit ça. Oui,
Oui, je suis de l'Équateur. Mais moi aussi, donc ça va. Je suis de l'Équateur. Oui, oui. Ngombe de C'est pas l'Équateur. vrai. Vous êtes une Ngombé de l'Équateur, mais c'est pas possible. Oui, Mes parents aussi. Mandaka, Mm. Lissala, voilà, c'est Ah, mes origines en tout cas. mes parents sont de l'Issala. Ah bon, Voilà. quel heureux hasard. Oui, oui, excellent choix, c'est bien. Alors, moi, je voudrais vous poser quelques questions. Donc, on va aller, parce qu'il y a quelques passages que j'ai sélectionnés. Donc, on va aller un peu au début. Donc là, moi, j'ai sélectionné la page 13. Alors, qu'est-ce qui se passe à la page 13? Oui, à la page 13, quand il y a l'accident, et je trouve qu'au début du livre, le portrait de Keane est assez dur. Donc, à la page 13, vous parlez qu'après l'accident, voilà, viennent oui, partout viennent sur le lieu de l'accident pour les premiers soins. Donc, moi, je l'avais lu tel quel. Donc, il y a 10 ans que je ne suis plus allée à Kinshasa. J'ai dit pour les premiers soins. Après, je découvre les premiers soins, en quoi ça consiste. Donc, premiers soins, je lis au sens quinois. Ceux qui arrivent en premier sur le lieu d'accident se servent des biens des accidentés d'abord. Donc, je me demandais si, parce que je trouve que le livre s'adoucit un peu à la fin, que ça devient un peu plus lumineux et que vous avez voulu commencer peut-être par la face sombre de Kinshasa quand vous avez ce livre. Oui, en fait, l'origine de ce livre, c'était en fait une demande. Il y a une fois, un de mes professeurs, parce que je suis aussi enseignant à l'université, bon, il y a un de mes professeurs qui m'avait en fait posé la question si c'était possible de raconter de façon intéressante l'histoire du pays. Mhm. Et moi, tout de suite, l'idée qui m'était apparue, c'était l'image d'un accident. Parce qu'en Ah, réalité, le pays en soi, c'est un accident parce qu'on a été façonné, créé en fait quasiment à Berlin, à la fameuse conférence de Berlin, où mhm, il y a des gens qui se sont assis pour dessiner en fait les gâteaux qui représentaient l'Afrique, quoi. Donc, c'est beaucoup de hasards qui ont fait qu'on soit ensemble Congolais. Donc, l'ensemble de ces choix-là, de ces conventions-là qui ont fait que aujourd'hui on est Congolais et mhm, ils ont décidé ça un jour quelque part pour nous. Et lorsqu'ils ont décidé cet accident, c'est ça un peu qui donne un peu peut-être certaines autorisations à certaines puissances de se considérer toujours être des Congolais aussi. ah, Parce que dans cet accident chaotique qui est notre histoire, surtout à l'origine, il y a des gens qui se sont toujours servis, quoi. mhm, Malgré l'horreur, par exemple, des mains coupées, il y avait des gens qui s'enrichissaient, des gens qui s'enrichissaient en fait. mhm, Malgré l'horreur qu'il y a à l'Est, il y a des gens qui sont de plus en plus riches. Et c'est un peu l'image. J'ai vraiment mis l'image de quelqu'un là qui se masturbe en plein avec un mhm, bout de sein d'une accidentée. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui arrive à se faire plaisir dans un lieu si chaotique, si sombre. C'est un peu mhm, l'image de toutes ces multinationales, de toutes ces personnes-là qui mhm, viennent ici dans notre pays s'enrichir. En face, il y a la misère, la pauvreté. mhm. Et heureusement pour nous, Mobutu nous a laissé un bel héritage, le fameux article 15, dont je fais mention aussi dans le livre, Oui. qui nous permet en fait un peu même malgré la souffrance, on a toujours un peu souvent le moral. Malgré tout ça, on arrive quand même à survivre et c'est peut-être ça la beauté en fait que je voulais représenter des Kin. Mhm. Mais oui, moi, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Ce côté, Voilà, ce c'est chaos. clair.
Ah, C'est ce que j'ai vraiment ressenti. Et en même temps, je pense qu'il y a tout le monde, il prend pour son compte dans les critiques. Il y a autant des critiques donc de toutes ces compagnies qui viennent exploiter. Il y a les délestages qui apparaissent et qui font la vie de Kinshasa quelque part. et Euh, pourtant, on a un barrage qui peut électrifier le monde entier. Mais bon, ça, on va oui, pas dire ça. oui. Mais écoutez, si vous permettez, je voudrais lire ce petit passage justement. On parle Il n'y a pas de... du courant. Alors, nous avons le plus grand barrage hydroélectrique qui pourrait éclairer le monde entier, mais qui n'arrive même pas à couvrir la demande locale en électricité. Et comme un symbole, les bureaux de la SNEL, Société nationale d'électricité ou Société nationale sans électricité. Pour dire vrai, ont le réflexe de se réjouir avec nous quand le courant revient, car eux-mêmes ne sont pas vaccinés contre le virus des coupures intempestives. Amis du délestage, bonsoir. Je voulais lire ce, ce petit passage quand on parlait donc du barrage d'Inga. Voilà. Alors, l'autre question aussi, c'est que vous critiquez un chef d'État en fonction. Il est cité nommément dans votre livre. Est-ce que pour ce livre, vous avez déjà eu des menaces ou voilà. Je parle de Paul Kagame, qui est mentionné à la page 19. Bon, aujourd'hui, par rapport à la posture, si pas la position de notre pays, les Rwandais, en fait, officiellement, se sont clairement identifiés comme être des personnes qui nous veulent du mal, quoi. Mais le problème, souvent, c'est que nous, en tant que peuple, nous n'avons pas de problème avec le peuple rwandais. Parce que même quand vous avez l'opportunité d'aller à la frontière, il y a vraiment, en tout cas, des Mhm, essences qui se font entre les deux peuples. Donc, et le plus grand problème, en fait, c'est la volonté politique. Et cette volonté politique, elle est menée par un guide, par un dictateur, quoi, entre guillemets, qui fait vraiment asseoir sa puissance. Aujourd'hui, il y mhm, a beaucoup d'éléments qui le prouvent, qui fait vraiment asseoir sa puissance, si pas le développement de son pays, par rapport à toute l'horreur qu'il y a à l'est de notre pays. Et j'avais mhm, trouvé vraiment important le fait que dans notre pays, on reconnaît déjà qu'il est clairement identifié comme mhm, l'ennemi de la nation congolaise. Et moi, en tant que patriote, je suis obligé à un certain degré d'engagement parce que on ne mhm, peut pas nier les évidences. Il y a mhm. des gens qui souffrent à l'Est, il y a des gens qui meurent là-bas tous les jours. Des fois même, c'est devenu un peu banal, quoi. Quand on ouvre la télé, la radio, ah non, aujourd'hui, 5 personnes sont mortes. Ah non, Oui, 10 personnes. Donc, c'est devenu un peu comme une chanson. Maintenant aussi, on s'habitue à ça. Maintenant, c'est en Ukraine aussi et la Russie. Donc, c'est en fait, ça. c'est ça le monde d'aujourd'hui. Et c'est pour ça, en fait, que moi, je trouve anormal qu'on puisse être normal dans un monde où il y a des pans entiers, des territoires, où des Mhm. êtres humains se tuent pour Oui. essayer leurs armes ou pour essayer d'extraire, de voler des richesses des autres. Donc, à ce niveau d'intelligence, à ce stade, dans les siècles dans lesquels nous nous trouvons, Mhm. il y a encore des gens qui financent la mort de certaines personnes parce Mhm. qu'ils veulent Oui. voler ce qu'il y a sous la terre, donc c'est Oui. incompréhensible. Donc, c'est un peu tout ça. Ah oui, oui. C'est Non, ça où je prends en fait que je me dis que je préfère être encore fou parce que là, au moins, tu n'es pas conscient de certaines choses oui, et parce qu'au moins, le fou, à un moment, je vante un peu la folie. Donc, les fous, c'est très rare que les fous puissent se faire la guerre entre eux. C'est très compliqué parce que oui, oui. Ça, mais là, je rebondis parce que justement, la figure du fou est très présente. Dans votre livre, il y a pas mal de fous.
Et donc, mais c'est vrai qu'à Kinshasa, on les voit. On les voit quand on Oui, arrive. on les voit, voilà. Oui. Alors, moi, je voulais justement, parce que ça, je vais lire aussi quelques lignes par rapport aux fous. Alors, Voilà. les fous font bien les choses aussi. Et nous, on ne voit souvent que la folie, on ne voit souvent que la saleté, on ne voit souvent que l'incohérence. Et pourtant, il arrive qu'il soit plus sage que nous. Donc, il y a cette page-là. Donc, le fou serait plus sage que nous. Et il y a aussi à la page 36, là, c'est pas mal non plus. Là, c'est le maudit qui parle, donc l'écrivain. Oui. Vous pensez que je suis fou? Ne niez pas, je le sais. Comme je sais que vous êtes en train de me lire tout en me prenant pour un fou. Je vais vous prouver que je suis bel et bien fou, car la folie confère des super pouvoirs. La connaissance est donc le premier pas vers la folie, parce que vaine et inutile face à l'immensité du tout existant. N'est fou donc que celui qui connaît. C'est pour cela que nous, les fous, nous avons toujours une longueur d'avance sur les prétendus saints d'esprit. Ça, je trouvais que vraiment la figure du fou et le pouvoir qu'il a. Vous leur donnez beaucoup de pouvoir dans votre ouvrage. Mais c'est par rapport à Kinshasa. Vous voulez un peu les mettre à l'honneur parce que ce sont des habitants de Kinshasa aussi, en mettant ces figures de fous dans votre livre. Oui, en fait, l'histoire, c'est l'histoire bon, en fait, j'ai grandi sur une avenue à Kinshasa, comme on l'a dit, à Bandal, qui est une commune très chaude de Kinshasa. Mhm. Et ces livres, c'était aussi pour rendre hommage à un papa que j'avais connu personnellement, Mhm. qui, à un moment, est devenu fou. Et le papa s'appelait Maudit aussi. C'était vraiment un livre Ah pour bon? le rendre hommage. Voilà, hein, il est venu fou. C'était vraiment quelqu'un de très normal. Du jour au lendemain, il est devenu fou. Parce qu'en fait, il y a une parole sage qui dit, des fois, nous rions de fous parce que ce ne sont pas les membres de notre famille. Mhm. Et généralement, quand c'est les fous ne font rire que lorsqu'ils ne sont pas de notre famille. Mhm. Et cette phrase, en fait, m'a toujours marqué parce que à la longue, en tant qu'enfant, j'avais développé une certaine complicité, en fait, avec ce papa-là qui, pour tout le monde, c'était un fou. Mais il Mhm. avait certains éclairs de génie, certaines choses. Et beaucoup peut-être ne le savent pas. Une fois, parce que mon père, il était vraiment très discipliné, très colérique. Je pense qu'ils avaient eu à se heurter, à se cogner un peu. Et mon père avait eu, je crois, une réaction excessive. Et le maudit qui lui avait répondu, Akufa lobi, yozo lobelanga, lobelanga nini. Akufa lobi, en fait, c'est un peu quelqu'un qui va mourir demain, tu veux me dire quoi? Et j'étais présent dans cette scène-là. Ah, ah. Et un mois après, mon père est décédé. Non. Tu vois un peu. Donc, Waouh. c'est, en fait, ces gens, en fait, généralement, on ne fait pas très attention dans des petites choses comme ça, dans des petits détails comme ça. Et c'est ça, en fait. Ah, ah, C'était vraiment pour rendre hommage à la folie de façon positive ah. parce que je Mhm. pense que d'une certaine façon, il y a beaucoup de choses qui font que beaucoup deviennent fous, notamment la misère, la pauvreté. À un Oui, oui. moment, à force que ça fait beaucoup réfléchir, ça chauffe la tête, beaucoup Oui. finissent par péter les plombs. Et Mhm. qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Parce que moi, à la limite, beaucoup devraient être décorés. Euh, Parce que beaucoup sont devenus fous pour des très bonnes raisons. Oui. Ils aimaient leur famille, ils voulaient donner le meilleur à leur famille
et ils voulaient, et ben, malheureusement, peut-être ils en ont un peu trop, ils sont allés très loin dans certaines choses, parce que aussi il y a le côté mystique, parce que certains ont dit qu'ils vont toucher les médicaments, comme on dit chez nous. Mhm, Après, il y a incompatibilité, ça fait un retour, il devient fou. Et de l'autre côté, c'est aussi une ironie par rapport à la façon dont nous sommes gérés dans le monde. Parce que moi, je n'ai jamais compris le fait que dans notre pays, il y a des gens intelligents, des gens sérieux qui viennent mhm, nous raconter pour faire le lien avec l'indépendance, que 64 ans après l'indépendance, que notre pays est toujours dans l'état de pauvreté. Nous mhm, avons des ministres, des premiers ministres, des députés qui se sont succédés, qui sont contents d'avoir travaillé pour le pays, d'avoir eu des bilans, entre guillemets, positifs dans le pays, alors que nous sommes très loin. Nous sommes mhm, très, très, très loin du développement. mhm. Et si ces gens-là ne sont pas fous, c'est que c'est nous qui sommes fous. Un peu, Ah c'est un oui, peu ça. Parce que comment, au vu de tout ce que nous avons, au vu de tout ce que nous avons comme oui. potentialité, comme richesse, comment on peut arriver à passer devant la télé avec un très beau français souvent, et très bien habillé d'ailleurs, pour justifier la pauvreté dans notre... Moi, en fait, c'est quelque chose que je n'ai jamais compris. C'est à un moment que j'ai décidé de tout laisser pour vraiment entrer dans des réflexions un peu, hein, Mhm, pour essayer de comprendre l'homme congolais en soi. Parce qu'ils le font avec un naturel, tu vois un peu, ils sont sérieux en fait dans leur justice, dans oui, leurs oui. excuses, dans leur justification de notre pauvreté, alors que eux ils sont vraiment dans le luxe, tu vois. Oui, oui. C'est vraiment l'inverse, en fait, de ce que vivent peut-être 60%, C'est ça. si pas 80% de la population. Mhm, Et eux, ils sont là, ils sont contents. Et même lorsqu'il y a eu des nominations, comment dans ce pays, on peut être, on peut même faire la fête lorsqu'on est nommé ministre. Parce qu'en fait, à un moment, quand tu te rends compte de l'immensité des choses qu'il y a à faire, en fait, maintenant, moi, quand je pense à tout ça, c'est moi qui suis pris pour un fou. Donc, oui, oui, parce que c'est normal en fait. On est parce qu'on ne peut habitué. pas être content avec tout ce qu'il y a à faire dans ces pays. On ne peut pas être content lorsque, à la limite, même si on est sérieux avec nous-mêmes, ce sont des postes que beaucoup devraient refuser, Oui, malgré oui, tous les avantages. c'est Mais vrai. bon, comme ils sont peut-être plus fous que nous, ce Oui, sont oui, des gens oui. qui sont très contents. Ils vont même prier pour ça, remercier Dieu, le pauvre Dieu qui est là, qui écoute des prières. Ou non, je suis nommé ministre de l'Agriculture, je suis nommé ministre de la Culture, je suis nommé ceci, Ah, cela. Donc, bon, on ne sait pas, mais bon. oui, oui, c'est vrai que on dit toujours, hein, le Congo, c'est un scandale, quoi. Scandale géologique. Mais, ok. C'est pour ça que, oui, très bien, parce que je trouve que les fous, ce sont des personnages très positifs dans le livre, hein, par Voilà. rapport, oui, oui, parce que là, à un moment donné, vous parlez de l'hôpital, et ça, c'est pas mal non plus. Ça, cet hôpital, attendez, j'ai noté cette page. Allô, allô? Ah, ça avait coupé un moment. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ah voilà, ça avait coupé quelque peu parce que ici, oui, c'est vraiment la critique donc de ces gens hein, que vous venez de mentionner ici. Mm. Alors voilà, l'hôpital, ça c'est quelque chose. Alors donc toujours, Ah, oui, Maudit qui s'exprime. Je vois et revois ce maudit hôpital ultramoderne du cinquantenaire qui ne soignera jamais les privilégiés de la République qui préfèrent, même pour un rhume, se faire soigner en dehors du pays, comme pour nous laisser toute la place dans leur hôpital. Charité de façade. Donc encore une fois, c'est fou, quoi. C'est fou que... oui, oui, voilà. Donc, vous investissez des millions pour faire l'hôpital ultra moderne. C'était un peu
la publicité, mais Mhm. vous-même, vous n'allez jamais vous soigner là-bas. Donc, Bizarre. je ne sais pas si c'est C'est trop moderne. si c'est pas ça la sorcellerie, donc c'est ça même la folie, en C'est- Si c'est pas la sorcellerie, c'est la folie. fait. Voilà, hein. Donc, Alors, ici, à la fin, donc ce que je disais, c'est que je trouvais le livre s'allume, quoi, comme si la lumière vient progressivement dans ce livre, parce il y a beaucoup de critiques, évidemment. Il y a la figure de Lumumba qui est très, très présente. Et ça aussi, c'est un élément très positif. Il y a une réflexion sur le passé que je trouvais magnifique. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Donc, je voudrais le partager à mes auditeurs, hein, si vous permettez. Je oui, vais il n'y a donc, pas de souci. c'est là, comme ça, c'est une façon de plonger dans votre texte. Euh, Ici, voilà. Donc, on va parler des ancêtres. Ces ancêtres qui, dans le miroir de nos âmes, nous rappellent sans cesse à l'ordre pour nous enseigner à demeurer l'enfant de la nature. Ils y vécurent en sauvages, mais il n'y avait pas de pollution, ni même ces maladies bizarres nées de nouvelles habitudes alimentaires. Ils n'avaient pas de diplôme, mais ils savaient vivre en harmonie avec la nature, savaient enseigner et guérir. Mais comment guérir la mauvaise foi, la haine? On est parti depuis des générations et après, voilà. Je trouve que autant ce texte parle donc du Kinshasa maintenant, j'aimais bien cette réflexion sur le passé. L'exode rural. Oui. Oui, voilà. Alors oui, bah, vous trouvez peut-être que ce passé était moins fou finalement. Oui, parce que par rapport aux éléments historiques, Mhm, surtout qui est un peu crédible aussi, hein, parce que aussi l'histoire, ça dépend aussi de qui la raconte. mhm, Mais par rapport aux éléments historiques crédibles que nous avons en notre possession, aujourd'hui, nous comprenons que la plupart des habitudes alimentaires de nos ancêtres, c'était écologique. mhm. C'était plus intelligent, plus Oui, oui. sérieux que par rapport à ce par rapport à ce qui est présenté aujourd'hui. Donc, lorsque vous allez pour s'en rendre compte, il suffit seulement d'aller un peu à l'intérieur du pays où vous voyez vraiment des gens qui sont restés dans un style d'aliment naturel, des gens qui ne Mhm. se maquillent pas dans le sens de Oui, oui. changer des colorations de la peau. Donc, en Oui. fait, ils sont les plus naturels possibles dans Mhm, leur façon de paraître, dans leur façon d'être. Et ce sont des économies, en fait, que nous faisons, en fait, que ces gens-là faisaient, en fait, à la nature. Et mhm. aujourd'hui, à cause du développement de la civilisation, en quelques années, nous avons un peu détruit tout ce que les autres, pendant des siècles, Oui, entre guillemets, de sauvagerie, ont su conserver. oui. Et c'est ça qui est des fois très, très regrettable. Et c'est Mhm, encore un autre côté de la folie, cette pollution. oui. Et aujourd'hui, tout le monde connaît la blague, au fait. Quand il faut aller parler d'écologie, on prend des avions, on prend des... non, on prend des... En fait, le monde, en fait, il est dans une certaine forme de folie qui n'est pas son nom. Et Voilà. puis, à côté, en fait, on préfère encore ces gens-là qui sont fous Mhm. parce que eux, au moins, ben, ils sont souvent, en fait, que dans leur monde à eux, quoi. Ils sont Oui, pas dans cette façon-là de haïr, de détester, oui. de tuer l'autre pour un gain, pour la nourriture, pour l'eau. Et c'est ça, en fait, c'est ce que Mm, j'essaie, en fait, de démontrer mm, les deux folies. Donc, c'est vraiment une superposition des folies, la folie positive, qui est certaines personnes, et mm. cette folie grandeur nature qui dirige un peu le monde d'aujourd'hui, où Oui, il y a encore des êtres humains qui manquent d'eau, avec toute la quantité d'eau et la qualité d'eau que nous avons dans le monde. Il y c'est a fou. encore dans ce monde des gens qui manquent à manger,
avec Mmh. tout ce que le monde rejette comme nourriture, qui est gaspillé, jeté, brûlé. Il y a encore des gens qui manquent des livres à lire, C'est avec faux. toutes les quantités de livres qui sont détruites chaque année. Donc, ce sont des paradoxes. À un moment, devrait nous interroger. Et si ce n'est pas de la folie, en fait, il n'y a pas. C'est pour ça, en fait, que même les livres se terminent, en fait, par un questionnement qui va dans ce sens global. Oui. OK. Alors moi pour, avant de conclure, je voudrais partager, un dernier extrait pour moi qui montre Kinshasa, en fait, qui est vraiment un ode, à cette ville, quoi. Alors, oh Kin, ex-Kin la belle devenue Kin la poubelle ou Kin la belle poubelle, dans laquelle son homme se bat. Toujours il se bat, seul ou accompagné. Oui, l'homme quinois se bat pour, envers et surtout contre tout. Ô Kin-drama, lieu de toutes les situations, lieu de laideur et de beauté, lieu du plaisir et du déplaisir, lieu de pureté et d'impureté, lieu du loup et de l'agneau, lieu hors du commun, avec partout des lieux communs, sous des fosses communes enfouies dans le cœur de l'ignorance collective. Tout le monde connaît tout le monde et tout le monde peut devenir tout le monde car le pays appartient à tout le monde et à personne. Donc, tout le monde s'y terre, s'y enterre, aucun lieu où, en toute situation, l'idée du dépassement en tout ne dépasse personne car le quinois a le moral. Il a toujours le moral. Donc voilà, je voulais terminer un peu par voilà, cet hommage à Kin et au quinoa. Alors, dites-moi aujourd'hui, que se passe-t-il de particulier? Enfin, vous avez ce festival, mais est-ce qu'il y a d'autres festivités autour de l'indépendance? Il y a des choses particulières? Euh, oui, il y a notre festival et l'événement important qui sera, qu'on va faire aujourd'hui lors de notre festival, Mhm. il y aura un premier lauréat d'un prix littéraire qu'on a choisi de dénommer prix Patrice Emery Lumumba pour rendre hommage à Waouh! Lumumba. Et aujourd'hui, le lauréat sera connu. Bon, je pense que demain déjà, ce sera publié sur tout. Je ne sais pas s'il y aura la possibilité de le faire en ligne. Peut-être tu Ah, peux déjà essayer de t'enregistrer sur ah, ah. la page Beaucoup, Festival Beaucoup. Ok. Je vais t'envoyer aussi le lien, hein. Donc, le lauréat sera connu aujourd'hui, mais Waouh. tout à côté, il y a des kermesses, il y a des Mhm. activités culturelles parce que Kin, aujourd'hui, c'est vraiment la rumba qui va se déverser sous toutes ses formes. Ah, La ah. bière, n'en parlons pas, les Oui. c'est c'est grave. Bon, maintenant, le seul problème de fois, c'est que, ben, pour ne pas un peu casser l'ambiance, ben, de l'autre côté, à l'est, il y a Oui. des territoires qui sont occupés par le Rwanda, notamment Bunagana, Ah. qui jusque-là est toujours sous occupation. Mm. Donc, c'est Oui, c'est difficile. bon. Nous, en tout cas, en tant qu'artiste, en tant qu'écrivain, on aura une pensée pour toutes ces personnes-là qui Mhm. souffrent à l'Est et pour essayer de réfléchir en tout cas, parce qu'on Mm. estime qu'on est avant tout des héritiers de Lumumba et Mhm. on doit d'une certaine façon trouver des solutions à ces problèmes nationaux parce que on peut tout dire dès que les jours où on gérera mal le problème de l'Est, ça aura une incidence en fait sur la nation congolaise. Ça, c'est Tout à fait. une évidence. C'est pour ça en fait que nous, on sera toujours là. Où on va pas se mentir. On va fêter aussi comme les autres. On Oui, va oui. boire, on va manger On garde une pour cette pensée. indépendance. Mais Oui. ce sera aussi Mm. une opportunité aussi de réflexion pour voir un peu dans quelle mesure nous pouvons continuer d'apporter notre contribution, en tout cas pour la construction d'un pays comme rêvait Lumumba. Ah, ok.
Et maintenant, je vais revenir un peu à votre actualité. Quels sont vos projets futurs? Est-ce que vous êtes dans la rédaction d'un autre roman, de votre prochain roman? Oui, parce qu'avec Lettres Mouchetées, j'avais signé pour 3 romans. Je pense que le prochain roman, justement, ce sera un roman historique qui va Mhm, essayer de rendre hommage au personnage Lumumba parce que je vais essayer de raconter Lumumba autrement. Parce que pour moi, j'ai toujours compris que beaucoup n'ont pas encore perçu l'homme mhm, qu'il était. mhm, Oui, peut-être même, est-ce que même c'était un homme? Donc pour moi, peut-être c'était un ange, un dieu. Et j'ai fait mhm. toute une fiction autour de ça qui va paraître si tout va bien l'année prochaine aux éditions Les Lettres Mouchetées. Mhm. Et les titres provisoires, c'est le troisième Adam. Donc, Ok, troisième Adam. ok. Donc, le Adam, premier, c'est de la Bible. le premier, c'est celui de la Bible que Dieu avait créé. Le second, le Christ. Et Mhm, Lumumba, que je considère en tout cas, c'est lui qui est venu accomplir toutes les prophéties pour nous, en tout cas, un mhm. peuple congolais. Donc, c'est Waouh, ça mon plus grand projet de publication maintenant. Et waouh. je pense même qu'après le festival, je serai en résidence pour travailler dessus. Ah oui, en résidence, mais au Congo, ou vous allez dans un Oui, autre en pays. résidence au Congo, parce que d'habitude, moi, en fait, j'aime les routes, je suis économiste agricole de formation, donc Mhm, je suis plus habitué à voyager par route, en mhm. Afrique surtout, parce que moi, je parle même dans notre pays africain, je préfère prendre les bus que l'avion généralement. Tout Donc, à fait. ça me permet d'avoir des contacts, ça me permet de connaître les gens, de comprendre que, au finish, en fait, en Afrique, nous sommes tous un même peuple. Donc, il y a peut-être des influences qui essayent de nous dire que nous sommes différents. Mais Mhm, lorsque vous êtes au Gabon, au Congo en face, même des fois au Rwanda, en Ouganda, en fait, ce sont les mêmes habitudes. En fait, c'est ça. Des fois, même les frontières là qu'on a dessinées, c'est un peu une illusion. C'est comme des murs, en fait, qui nous séparent mhm. peut-être pour rien. Et vivement l'unité de l'Afrique, quoi. Pourquoi pas Waouh. un jour avoir une Union africaine aussi, pour moi, ce serait formidable, quoi. Oui, mais je pense qu'un jour, ça doit se faire, ça va se faire. Oui, c'est la seule solution, en fait. Mm. Alors, Voilà. j'avais la dernière question. Vous venez prochainement en Europe? Oui, certainement parce que je pourrais être invité à un fellowship des éditeurs en novembre. Et En novembre. malheureusement pour moi, j'avais eu la promesse de revenir au Salon de Genève, mais on m'a Oui, dit que cette année, on a annulé le oui, côté salon africain. Bon, oui, certainement, je pense qu'il y oui. aura des opportunités pour le faire. Mais Mm. sinon, la bonne nouvelle, c'est que le roman Maudit soit-il est dans la shortlist d'un prix littéraire en Europe là-bas, les prix Rive Gauche, Ok, je connais pas. du Super, roman étranger. Je pourrais t'envoyer le lien. super. Donc, le prix sera remis le 13 septembre cette année. Mhm, Et donc, je suis dans la shortlist. Donc, si tout va bien, si je suis oui, l'heureux lauréat, oui. certainement, je serai invité pour prendre les titres. Ah, mais en tout cas, je Je vous le peux t'envoyer le souhaite. lien en tout cas. Super. Mais Ah, merci. les éditions Le, Moucheté, vraiment, cette année, c'est les prix, c'est pour eux. voilà. Encore bravo à l'éditrice. Oui, vraiment. Parce que moi, en fait, je suis vraiment un produit qui noie. Donc, la plupart des auteurs congolais qui ont brillé, c'est des auteurs qui étaient de l'autre côté. Oui, oui, c'est Moi, ça. moi c'est vraiment... j'ai vraiment fait un très beau voyage avec les lettres mouchetées. Il y a Marie Sambay, qui est une très grande dame, qui est éditrice des lettres mouchetées ici à Kinshasa. C'est elle, en tout Ah, cas, qui m'a contacté
Mhm. et qui m'a en tout cas incité un peu à donner, à la limite même, elle m'avait presque harcelé, quoi. Elle a Et bien il y fait. a Muriel, il y a Muriel aussi que tu as dû rencontrer là-bas. Oui, 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 oui. qui gère de l'autre côté. Ce À sont vraiment des Pointe-Noire. dames Oui, formidables à oui. qui je rends vraiment hommage pour tout ce qu'elles font pour la Ah oui. littérature africaine. Non, non, mais Voilà. leurs prix sont mérités. C'est vraiment. Non, non, elles étaient très émues. En tout cas, une des deux qui était à Paris quand il y a eu tous les prix. Et Muriel Muriel. Croadec. Oui, oui. Ah, Voilà. mais elle était en pleurs, hein, parce que Ouais. les lettres mouchetées Oui, ont, c'est ont reçu un l'aboutissement prix. d'un grand combat pour elle, en fait. Elle a quand même commencé avec beaucoup de passion au Oui, ça début se et voit. maintenant, ça commence à porter des fruits. Et c'est Oui. vraiment l'aboutissement d'un grand rêve qu'elle a eu à commencer. Et Ah, ça fait toujours plaisir de... Et moi aussi, ça c'est en tout cas la première sélection. Peut-être qu'il y en aura d'autres aussi. Mais oui. sinon, d'après les critiques littéraires, donc le Waouh. livre est accueilli positivement en tout cas. Et c'est toujours un plaisir et un honneur de représenter le pays au très haut niveau comme ça. Ah oui, non, non, franchement, on croise les doigts. Donc, je vais suivre ce prix-là, Rive Gauche. À mon avis, vous allez l'avoir. Cette année, c'est l'année des lettres mouchetées. Donc, voilà. Merci pour la prophétie. C'est tout pour eux. En tout cas, un tout grand merci. Mais vraiment, je vais vous suivre là sur les réseaux. Et j'espère que quand je viendrai à Kinshasa, qu'on aura l'opportunité de vraiment de se rencontrer. Moi, je vais vous envoyer, mais ce soir, très tard, le lien de cette interview qui sera diffusée donc sur ma chaîne YouTube. Et Oui, donc voilà, donc ma chaîne YouTube, vous allez voir, je vous enverrai le lien directement. Un il n'y tout a grand pas de souci. merci. Et Merci à toi. merci pour Et votre bonne fête. livre. Mais oui, bonne fête, vraiment. Moi aussi, je souhaite bonne fête à tous les Congolais du monde entier qui sont partout, Congolais, RDC, de cœur, de nationalité, à Kinshasa. Et bon succès pour votre Voilà. festival. Oui, on va boire à ta santé ce soir. Merci de la bière, hein, comme dans le livre. Oui, bien. Ouais. Il n'y a pas de doute là-dessus. Au Il n'y revoir. a pas de doute. Merci, au revoir. Au revoir.